En balade sur le Bosphore en compagnie de l'une des journalistes les plus populaires de Turquie, Ayşenur Yezici. Vous avez fait vos études en France, des études de cinéma, et depuis plus de 22 ans, vous êtes une des figures de la télé turque. Alors malheureusement, votre carrière d'animatrice télé a été brutalement interrompue il y a quelques mois, où vous animiez une émission très populaire qui venait en aide aux femmes en détresse. Quel est le concept de cette émission et pourquoi a-t-elle été arrêtée d'après vous ? Alors le concept, c'était l'aider les gens, mais pas seulement, particulièrement les femmes, les gens, et pour leur apprendre leurs droits humains et les lois en Turquie qu'ils doivent profiter. Et j'avais à peu près 300 coups de fil par jour. Et il y a beaucoup de programmes similaires de mien. Mais j'étais la plus chanceuse, j'étais la dernière à commencer à faire ce genre d'émissions. Donc j'avais débuté avec un avocat, un psychiatre et une aide familiale. Donc moins de fautes que des autres et beaucoup de solutions. Mais dans une de ces émissions, ces genres d'émissions, une femme a été tuée par son fils parce qu'elle était venue porter plainte. Son mari qui lui cassait le nez, elle était vraiment dans un état pauvre. Elle était venue porter plainte et finalement, au retour à la maison, elle a été tuée par son fils. Et on a beaucoup parlé sur la violence en famille et qu'est-ce que ces genres de programmes apportent aux femmes. Est-ce que c'est seulement voir les sentiments charcutés par une animatrice ou vraiment trouver des solutions ou montrer les gens comment ils peuvent profiter des lois qui sont faites pour eux. Et finalement, le média a décidé que c'était la présentatrice qui menait les sentiments. Donc, on l'a accusée de tuer une femme. Quels sont les problèmes qui revenaient le plus souvent de ces femmes? Alors, les violences conjugales. Oui, c'est les violences conjugales. Et après, d'après les enquêtes, c'était 96% des femmes en Turquie, dans une part de leur vie, ont été face à une violence de père ou de mari ou d'un ami ou dans la rue. Donc, même les gens les plus élevés. Et donc, c'était vraiment un problème où les gens ne savaient pas quoi faire et où demander leurs droits. Et finalement, on revient toujours au même point, c'est l'éducation. Parce que on est un peuple très attaché à nos coutumes et les coutumes disent femme doit obéir à son père jusqu'à qu'elle se marie. Après le mariage, elle doit obéir son mari. Et s'il veut lui taper dessus, il le tape. Les autres problèmes sont la répudiation, l'adultère, la polygamie. Quels sont vraiment les... La polygamie, j'en avais beaucoup et on s'écrit encore. C'était 2 filles à l'université. Mais j'ai jamais vu prononcer ça à la télé. C'est vraiment très lourd pour le moment et à en discuter dessus. Mais c'est plutôt les femmes qui ne savent pas ni lire ni écrire et qui sont mariées par force à 12 ans, 13 ans avec des hommes de 40 ans ou 35 ans et mariées par mariage religieux, pas mariage de l'État. Donc les hommes, quand ils en ont marre, ils le mettent à la porte avec leurs enfants. Elles n'ont pas de maison pour retourner. Elles ne peuvent pas retourner chez leur père. Elles ne peuvent pas accepter une autre femme qui vient vivre avec eux. Elles sont dans les rues. Et l'État a annoncé que 50 000 enfants sont ramassés par an dans les rues. Parce que ou bien la mère ou bien le père ne peuvent plus les garder. C'est un drame qui peut-être dans 20 ans posera des drames plus lourds pour la société. Est-ce que vous avez eu des cas de crimes d'honneur? Les crimes d'honneur sont par exemple une jeune femme qui se fait assassiner par un frère ou par un père parce qu'elle a été souillée lors d'un viol. Alors pour laver l'honneur de la famille, on tue cette jeune femme? Voilà. J'ai eu 2. Une femme est venue, elles viennent toutes avec des masques. Elles veulent pas qu'on voit leur visage. Une était venue pour dire que son mari veut tuer sa fille et elle-même parce que le frère de son mari avait violé sa fille qui avait 5 ans. Alors la famille, assemblée de famille a été
Bon, ils ont discuté entre eux, ils ont dit on va tuer la petite, comme ça le problème sera La petite résolu. ayant subi un viol, Voilà. la récompense c'est d'être tuée en plus. Voilà. Alors elle était venue pour me dire cachez-moi et ma fille, parce qu'après avoir tué ma fille, on va me tuer moi aussi. Et parce que son mari, en croyant qu'il va tuer sa fille et sa femme, il va nettoyer tout ce qu'il veut nettoyer. Mais le bonhomme, son frère qui a violé la petite, personne ne veut le tuer. Bon, c'est pas une solution de tuer, mais punir. Il y a des lois pour punir. Alors, elle savait pas où aller. Elle est venue nous voir. On lui a mis dans un refuge pour les femmes. Donc, il y en a que 12 dans toute la Turquie, dont la capacité est 225 personnes. Bon, imaginez, avec 300 coups de fil par jour, 225 femmes dans un réfugié pour les femmes, qu'est-ce que ça peut porter? Une autre femme a été violée par le frère de son mari, parce que la plupart vivent ensemble. Ils ont des grandes maisons et toute la famille vit dedans. Et il lui avait coincé entre le garde-robe et le mur et il lui avait violé. Elle a dit à son mari ne lui a pas cru. Finalement, elle a décidé de se tuer elle-même au lieu que les autres le tuent. Elle prend le pistolet, elle lui tire là, elle rate. Elle avait le visage complètement déformé. Et elle est venue nous voir pour dire « Je veux continuer à vivre parce que j'ai pas pu mourir. Mais faites-moi faire mon visage encore pour que je puisse travailler et faire ma vie. » On voit tout le travail que vous faites à travers la télé, qui est un organe puissant. Mais les mentalités peinent à changer. Une étude récente en Turquie révèle que 87% des Turcs trouvent normal qu'une femme qui a eu un comportement indécent soit punie. 87%, c'est beaucoup, et je peux vous donner un autre numéro, un autre chiffre pour que les gens puissent comparer. Et comme c'est lourd à porter une vie pareille, et 46% des mariages en Turquie sont des mariages pas de l'État religieux, dont le bonhomme, il peut quitter quand il veut sa femme et ses enfants répudier. Et répudier, ou peut-être parce qu'il a la marre, il veut avoir une autre fille, des autres enfants, tout recommencer la vie. Donc c'est les coutumes, parce que les hommes sont élevés par leur mère. Si leur mère change leur mentalité, ils peuvent avoir des garçons qui seront après des mariés, de nouvelles générations, plus compréhensifs. Il y a d'autres femmes qui luttent pour les femmes comme vous. Alors vous êtes moderne, vous êtes libérale, mais d'autres femmes en Turquie luttent, soi-disant, au nom des femmes, mais elles sont voilées et prônent le retour au voile. Aux yeux des Européens, féminisme et voile ne vont pas forcément ensemble. Je crois que ce genre de femmes dont vous parlez, elles peuvent agir que sur ce qu'elles lisent dans le Coran. Parce que dans le Coran, vous pouvez trouver l'égalité, qu'est-ce que la femme doit faire pour un homme, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour sa femme, qu'est-ce que la famille, et quand on doit se sentir coupable, ou les devoirs, c'est écrit. Avec ce qu'elles lisent dans le Coran, elles essayent d'être modernes. Mais si elles lisent bien, elles doivent très bien trouver que dans le Coran, on dit « fermez, couvrez vos bijoux, couvrez vos bijoux ». Un bijou de femme, ça peut être là, c'est joli. Un bijou, c'est pour moi les yeux. Si vous fermez tout et vous laissez les yeux, on dit tout avec les yeux. Et les bijoux, c'est les yeux pour moi. Donc, c'est selon leur capacité qu'elles essayent de résoudre quelque chose. Je trouve pas ça logique. Elles doivent relire et regarder aussi un petit peu le monde qui a déjà passé cette période et trouver une autre Amérique. On dit chaque peuple ne doit pas reconquérir l'Amérique à sa façon. Les femmes ont beaucoup encore à gagner. Qu'attendent-elles de l'Europe? Qu'est-ce que la femme turque attend de l'Europe? Par exemple, sur le plan de la politique, il y a seulement 25 femmes députées sur 550. Qu'est-ce que l'Europe va apporter, ou qu'est-ce que les femmes turques comme vous espèrent de l'Europe? Si moi je réponds à cette question, étant Ayşenur, j'attends rien d'Europe.